Anthony Gordon lié au Barça, c'est beaucoup plus qu'une simple petite rumeur. Et vous me connaissez, je ne vous sors des vidéos que lorsque c'est quelque chose d'assez concret. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai pas sorti de débrief la dernière fois contre Osasuna parce que honnêtement il n'y a pas grand chose à dire, on va pas se mentir. Mais on se retrouve aujourd'hui pour parler d'actualité parce que cette rumeur Anthony Gordon, je vous dis la vérité, au début je la prenais pas trop au sérieux. J'étais un peu, voilà, comme tout le monde, je regardais, j'observais les rumeurs mercato. On sait très bien que d'ici là, jusqu'à la fin de la saison, durant le mercato, même après le mercato, on aura tous les jours des rumeurs. Donc ça ne sert à rien en fait de prendre toutes les rumeurs au sérieux. Cependant, ce transfert, ce potentiel en tout cas, transfert de Anthony Gordon au Barça, ce lien en tout cas qui existe entre lui et le Barça, il est réel. Il est réel, donc j'ai décidé de sortir cette vidéo parce que après que Matteo Moretto ait balancé l'info il y a quelques jours en arrière, il se trouve que hier, on a aperçu les agents de Anthony Gordon avec Deco. Donc c'est plus qu'une simple rumeur, encore une fois, mais posez-vous, je vais vous parler de pourquoi est-ce que je pense que ceci est une très bonne chose. Je pense plein de choses. Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Installez-vous. Ce sujet, Anthony Gordon, comme je vous l'ai dit, moi, je ne prenais pas trop au sérieux la rumeur au début, mais il y a eu cette petite bombe là, cette petite rencontre entre les agents de Anthony Gordon et Deco, parce que oui, elle a existé cette rencontre-là, et j'ai eu plein d'hypothèses qui me sont passées par la tête. D'abord, je pense que Anthony Gordon, avant même de parler de la qualité du joueur, tout ça, on va parler des raisons pour lesquelles je pense que le Barça s'intéresse au joueur. La première raison pour moi, c'est d'abord une option B en cas d'échec de Julian Alvarez. C'est-à-dire que le Barça, ils se mettent en place là une sorte de processus en fait pour signer leur numéro 9, qui est Julian Alvarez, mais ils ne s'arrêtent pas qu'à ça parce qu'ils savent très bien qu'il y a des chances que l'Atlético Madrid leur dise on veut rien savoir du Barça, on va pas vous le vendre, on va vendre au PSG, on va vendre à Arsenal ou à une autre équipe, mais pas vous. Ça, c'est si Julian Alvarez n'arrive pas à convaincre l'Atlético Madrid que sa seule destination sera le Barça. Moi, je pense que c'est le plan A. Le Barça va continuer à travailler sur ce plan A une fois que la saison sera terminée officiellement pour les deux clubs. Donc, inutile de spéculer à ce stade de la saison, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. Je pense qu'on en saura plus une fois que la saison des deux clubs seront terminées officiellement. Du coup, le Barça, ne voulant pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qu'est-ce qu'ils font? Comme tout grand club devrait le faire, comme toute direction sportive bien constituée et censée travailler, c'est de ne pas en fait penser qu'à une seule cible durant ton mercato, exactement comme on l'a fait la saison dernière avec Nico Williams. Le Barça, de base, c'est vrai que le Barça n'avait pas eu Nico Williams comme cible prioritaire jusqu'à ce qu'il revienne avec son agent supplier le Barça de revenir vers eux. Et puis, le Barça a abandonné toutes ses pistes pour se focaliser sur Nico Williams. Au final, il s'est passé ce qui s'est passé, le joueur et son agent se sont foutus du Barça, et puis tu te retrouvais en fait à avoir une sorte de, pas panic buy parce que t'as pas acheté Rashford, mais un peu une solution de repli, parce que Luis Diaz, c'était déjà fini, il a vu que le Barça était sur Nico Williams, c'était lui la priorité du Barça, donc lui, il a décidé de ne plus attendre le Barça, il est parti au Bayern. Et donc, tu t'es un peu rabattu sur Rashford. Aujourd'hui, je pense que le Barça ne veut plus tomber dans le même panneau. Encore une fois, l'objectif prioritaire, ça restera Julian Alvarez. C'est sur ça qu'ils vont travailler. Mais en attendant, ça ne veut pas dire que tu veux pas commencer à travailler, en fait, d'autres pistes. Même si tu arrives à un accord derrière avec Julian Alvarez, t'auras travaillé, mais t'auras pas travaillé pour rien. Parce que les joueurs de foot aussi le savent. Je prends justement l'exemple d'Anthony Gordon. Aujourd'hui, c'est simple. Le Bayern est intéressé. Chelsea, Manchester United sont intéressés. Il y a de gros clubs sur lui. Donc la concurrence est là. Donc si c'est pas le Barça, ça sera ailleurs. Lui aussi, il le sait. C'est comme ça. C'est le marché des transferts. C'est le jeu. Et donc le Barça négocie déjà avec les agents du joueur, essayer déjà de trouver un terrain d'entente sur un potentiel contrat, un potentiel accord sur les demandes financières du joueur, que ça soit en ligne avec ce que le Barça est en mesure de proposer, tout simplement d'offrir, parce que faut que ça rentre aussi dans la grille salariale, la masse salariale du Barça. Ce que le Barça peut offrir, on sait très bien que ça sera beaucoup moins que ce que United, que ce que même le Bayern et Arsenal ou d'autres clubs de la Première Ligue peuvent lui offrir. Donc si jamais déjà tu prends des avances sur le mercato, tu vas rencontrer les agents du
joueur, t'arrives par exemple à trouver un accord avec le joueur, ça tu le gardes de côté. Ça veut pas dire que tu vas trouver forcément un accord avec Newcastle, parce que Newcastle aujourd'hui, la valeur marchande du joueur, ça passe autour de 60-70 millions d'euros. C'est le Transfermarkt, mais je vais pas me baser sur ça parce que Newcastle, vu qu'il y a de la concurrence, il y a de grands clubs sur le joueur, ben il demande, je pense, environ 90 millions d'euros. Moi, je pense que si jamais le Barça est vraiment intéressé, que le joueur, par exemple, parce qu'on va pas se mentir, s'il y a ces clubs-là sur lui, tous ces clubs que je viens de citer là, même le Bayern qui est une meilleure équipe pourtant que le Barça, la capacité d'attirance du Barça sur les joueurs restera toujours au-dessus de toutes ces équipes-là, que ce soit United, le Bayern, Chelsea, etc. D'ailleurs, Gordon, qui avait rencontré le Barça, avait dit durant cette saison que c'est une équipe qui fait rêver, les étoiles plein les yeux. En gros, tu vois qu'il admire les joueurs du Barça. Un peu comme vous savez, nous, comme on voyait le Barça de l'époque avec les Busquets, Xavi, Iniesta, ben il avait sorti une déclaration comme ça, alors que pour moi, c'était même pas le meilleur Barça de ces 10 dernières années. Quand il disait que ils font rêver, ils sont beaux à voir jouer. Lorsque le Barça allait gagner là-bas 2-1 avec un doublé de Rashford, moi je trouve que c'était pas un grand Barça, mais c'était suffisant lui en tout cas pour qu'il ait les étoiles plein les yeux. Donc il leur en faut peu, si vous voulez, pour être émerveillé vis-à-vis de la grandeur de ce club-là. Donc techniquement, lorsque tu as un joueur comme ça qui est capable de faire aussi le forcing pour aller chez toi, s'il dit par exemple à Newcastle qu'il ne veut que le Barça, le prix pour moi ça va pas au-dessus de 70-80 millions d'euros, honnêtement, parce que Newcastle n'aura pas le choix. Moi, je pense que c'est une excellente cible. C'est un joueur parfait pour le Barça. Si jamais tu n'arrives pas à faire Julian Alvarez, vous savez, ça aurait été quoi le must, vraiment le top du top. C'est si jamais t'étais vraiment plein aux as, t'avais pas de restrictions financières, t'avais pas de fair play financier, tout ça. Honnêtement, imaginez un mercato où tu peux te permettre de faire et Julian Alvarez et Anthony Gordon, plus Rafinha, Lamine Yamal. Alors là pour le coup, c'est une équipe élite. Vraiment pour le coup, tu regardes droit dans les yeux le Bayern et le Paris Saint-Germain. Je pense même que tu aurais une attaque qui serait supérieure au Bayern en termes de qualité et de quantité. Au PSG, c'est différent parce que non seulement ils ont Dembélé, Barcola, Gvara, il y a plein de joueurs en fait qui peuvent s'interchanger. En fait, c'est pour ça que je vous dis que tu aurais là les capacités, entre guillemets, de regarder le PSG droit dans les yeux en termes de qualité et de quantité. Mais si jamais tu ne fais que Julian Alvarez ou que Anthony Gordon, là encore, tu passes un step de fou sur ta ligne d'attaque. Mais on en est loin. On peut même pas s'imaginer en l'état de toute façon faire un mercato avec Julian Alvarez et Anthony Gordon, c'est impossible. C'est utopique, c'est pas possible. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis que ça serait une cible intéressante en cas d'échec de Julian Alvarez? C'est tout simplement parce que, c'est un joueur très intéressant de par son profil. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas souvent la première ligue, ou en tout cas qui n'ont pas beaucoup suivi Newcastle et qui n'ont vu Newcastle entre guillemets que lorsqu'ils ont affronté le Barça récemment, te dire le sempiternel, c'est un joueur anglais, on va voir, c'est comme Rashford, et il ne sait que courir avec le ballon. Et je pense que les gars, faut savoir se poser parfois pour le coup, pour vraiment regarder les matchs, parce que Anthony Gordon, c'est loin d'être du Rashford. Alors, on peut les assimiler sur certains points, c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, sur cette vidéo, je vais vous sortir une fiche de stats de comparaison pour vraiment qu'on se situe un peu plus sur les profils de différents joueurs, en tout cas comparé à lui. Mais il y a une chose, déjà, qu'on va tout de suite enlever, c'est de dire, par exemple, joueur anglais à l'extérieur de la première ligue, ça pourra pas s'adapter. Les gars, faut oublier ça. Faut oublier ça, on n'est plus en 2010, encore une fois, on n'est plus en 2007, où les joueurs anglais ne s'exportaient pas. C'est terminé, ça, à cette époque-là. Aujourd'hui, en 2026, un Harry Kane, aujourd'hui, est le meilleur joueur du monde, avec peut-être Lamine Yamal et d'autres joueurs, en tout cas, en termes de statistiques et tout, c'est le meilleur joueur du monde, on va pas se mentir, alors qu'il ne joue pas en Angleterre. Il joue en Allemagne, il s'est expatrié, il a décidé de quitter son pays, l'Angleterre, et pourtant il continue à briller. Jude Bellingham a fait une saison de Ballon d'Or en quittant l'Angleterre. Donc, s'il vous plaît, stop un peu ces clichés-là de penser qu'un Anglais à l'extérieur de l'Angleterre, que ça peut pas briller. C'est faux. Même Rashford, qui n'a pas eu de saison d'adaptation, il sort une saison quand même avec des stats plus que respectables. Rashford, moi, je pense que c'est pas un mauvais joueur, je l'ai dit plein de fois. Mais son seul problème, c'est que défensivement, il est trop fainéant. Et c'est tout le contraire, justement, de Julian. Quitte ce club. Quitte ce club, viens au Barça. Là, aujourd'hui, Julian Alvarez est clairement le joueur qui manque au Barça, réellement. C'est le joueur qui manque au Barça, réellement. Et à Atlético, c'est le joueur qui est vraiment, qui est au-dessus du lot. Mais, en fait,
Au final, l'avantage de cette élimination, c'est que, Julian, là, tu vois, tu gagneras jamais rien avec l'Atlético. Tu pourras battre le Barça avec l'Atlético. Ouais. Mais tu gagneras jamais rien. Ce sera pour jamais rien gagner juste derrière. Par contre, si tu viens au Barça, si tu viens réellement au Barça, la différence, c'est que là, pour le coup, t'es ce qui manque au Barça aujourd'hui. T'es ce qui manque aujourd'hui au Barça. Associer Rafinha, Yamal et Alvarez pour le bien du football, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Les centres que tu vas recevoir, les ballons que tu vas recevoir, quand tu vois vraiment la manière avec laquelle ils se démènent pour récupérer des ballons, pour venir décrocher, pour voilà, tout ça pour qu'au final il est même pas récompensé, tout ça pour qu'au final il reçoit rien. Je pense que vraiment, comme je vous dis, pour le bien du football, s'il vient au Barça, je pense qu'il rendra service à tout le monde. Et je vous le dis les gars, il rendra service à tout le monde. C'est une insulte pour le football qu'un joueur comme ça reste à l'Atlético aujourd'hui encore.